RMC, la story sport. L'histoire sport du jour avec vous, Arthur Jean. Bonjour. Bonjour Arthur, tu nous racontes ce matin l'histoire d'une athlète paralympique qui va disputer les Jeux Zakia Kudadadi. Elle est afghane et elle fait partie de la délégation des para-réfugiés olympiques. Et son sport à elle, vous allez le deviner. Tiens, écoutez ce court extrait. Pourquoi ça vous fait penser ça à votre avis? La boxe lutte. Ah, on s'approche un La peu. boxe, sport de combat forcément, dans Évidemment, les ouais. taekwondo. Para-taekwondo, Para-taekwondo. exactement. T'as gagné le petit déj, Martin. Bien. Allez, je retire, je note à 9h. Donc le para-taekwondo, c'est ça, elle a pas tardé à commencer à en faire. Zakia, c'est à 8 ans qu'elle se lance. Et alors pourquoi pas simplement le taekwondo? Eh bien parce qu'elle est née en Afghanistan avec un bras gauche atrophié. Voilà, et ce qu'elle nous explique, c'est que dans son pays, en fait, les femmes en situation de handicap, elles grandissent un peu, elles sont mariées sans trop avoir le choix malheureusement, et elles restent cloîtrées à la maison jusqu'à la fin de leur vie. Alors ça, pour Zakia, c'est hors de question. Elle était au micro de Florestine Jaffrelot. Après, moi, j'ai peur pour ça, que je ne suis pas la même chose que les autres. C'est ça que j'ai commencé de para-taekwondo pour quelque chose de différent. Et pour leur montrer qu'on est handicap, mais quand même on est fort avec, comme une valide. Et ça va très très vite pour elle. En 2016, elle remporte sa première médaille internationale. Elle a 18 ans. Objectif, préparer les Jeux de Tokyo. C'est la suite logique des choses. Sauf que ça ne va pas vraiment se passer comme prévu parce que le 14 août 2021, les talibans arrivent au pouvoir. Et en termes de droits des femmes, ça change beaucoup de choses pour Zakia. Évidemment, en fait, elle est obligée d'arrêter de pratiquer le taekwondo parce que considérée comme dangereuse à prendre avec des gros guillemets pour les hommes. Son entraîneur vient carrément lui dire que s'il la trouve, ils vont la tuer, tout simplement. Ce qu'elle décide de faire, c'est que le lendemain, elle poste une vidéo sur les réseaux sociaux, un appel à l'aide pour sortir d'Afghanistan. Pendant 3 jours, c'est l'enfer. Elle sort voilée de la tête aux pieds, on ne voit plus que ses yeux, elle se cache, elle risque sa vie. Jusqu'à ce qu'un pays réponde à son appel, la France. Ça y est, elle décolle direction Paris. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma vie, j'ai quitté toutes les choses dans ma vie. Je suis sortie avec un passeport. Et voilà. C'était très date de l'Euro pour moi. Depuis, elle s'entraîne en France, à l'INSEP, l'usine à champion des athlètes français. Elle voulait d'ailleurs concourir pour la France, mais malheureusement, elle n'a pas réussi à obtenir la nationalité dans les délais. Du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a rejoint l'équipe paralympique des réfugiés. Vous savez, cette sélection qui regroupe 8 athlètes qui ont tous le statut de réfugiés, justement. C'est la seule femme de l'équipe et elle est ambitieuse sur ces Jeux Zakia Kudadadi. Écoutez. On est tous là ensemble pour la gagner, la médaille pour Paris. On est tous là pour la montrer. Il y a beaucoup de choses dans le monde que chacun vient d'un pays dur, chacun vient de problèmes politiques, économiques, immigration. Mais on est tous là pour gagner la médaille, pour la montrer le monde qui, voilà. On est là avec, il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Objectif médaille, donc c'est un minimum pour celle qui a quand même été sacrée championne d'Europe des moins de 47 kilos l'année dernière. Même si des médailles, elle en aurait déjà mérité et des centaines pour tout ce qu'elle a traversé. Ouais, sacré destin donc pour cette para-athlète afghane qui fait donc partie de la délégation des réfugiés qu'on pourra suivre. Donc évidemment sur RMC, on verra si elle va gagner une médaille. En plus, c'est dans un lieu qui est quand même assez joli, puisque le para-taekwondo, il me semble que c'est au Grand Palais. C'est ça, tout à fait. Ouais. Donc voilà, il y a 2 bonnes raisons de suivre la compétition de para-taekwondo avec Zakia Kudadadi. Donc merci beaucoup Arthur Jean pour cette story sport qu'on retrouve évidemment en podcast sur l'appli RMC.